Bonjour my people, bonjour my family. Aujourd'hui, on va parler du diabète. C'est une maladie qui ravage tout le monde. Une maladie que beaucoup de gens ont. Une maladie avec laquelle beaucoup de gens vivent. C'est une maladie chronique. Bon, la plupart d'entre nous ne savons pas ce que c'est réellement cette maladie-là. Déjà, il faut éviter de consommer trop sucré, trop salé. Écoutez le témoignage de cette petite fille qui vous parle de sa vie avec le diabète. Mes parents m'ont emmenée à l'hôpital. Sur le trajet, je leur ai expliqué que j'étais tombée parce que ma vue était devenue trouble et que je ne me sentais pas bien. J'avais aussi extrêmement soif. Cela a directement alerté mes parents. Donc le médecin m'a examinée pour vérifier les symptômes et il a eu 2 nouvelles à m'annoncer, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle était que ma cheville se remettrait en un rien de temps. La mauvaise nouvelle était que ma glycémie était à un taux au-dessus des nuages et après plusieurs analyses, on m'a diagnostiquée comme étant diabétique de type 1. Une maladie incurable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, c'était juste un mot bizarre, mais le docteur me l'a expliqué le plus clairement possible. Imagine que tu es assis sur une balançoire et celle-ci représente ton taux de glycémie. Afin qu'elle soit stable, tu dois garder l'équilibre sur la planche, car elle ne peut pas le faire seule. Elle va monter et descendre de haut en bas. Alors ton travail, c'est de faire en sorte de la garder plus ou moins équilibrée. Si elle part d'un côté ou d'un autre, tu rechuteras et tu iras à l'hôpital. C'est fondamentalement le concept du diabète. Tu devras consacrer ta vie à vérifier et à contrôler ton niveau de sucre dans le sang pour le garder dans une moyenne acceptable. Sinon tu tomberas et tu iras à l'hôpital. Chose de pire encore. Le choc a été plus fort pour mes parents que pour moi. Ma mère était complètement perdue et ne savait pas quoi faire, ni par où commencer. Moi j'étais vraiment détente. Tu sais, même après la métaphore de la balançoire, c'était encore quelque chose de très abstrait. C'est plus tard que j'ai réalisé à quel point le diabète était handicapant. J'ai reçu un glucomètre tout neuf et je devais vérifier mon sang 6 à 7 fois par jour. Et avec ces chiffres, je devais prendre les mesures qui s'imposaient. Soit une injection d'insuline s'il était trop élevé, soit un bonbon, un verre de jus ou n'importe quelle autre sucrerie s'il était trop faible. Quand tu as 10 ans, c'est une quête pour laquelle tu n'es pas prête. Ma mère l'a fait au début, mais elle a dit qu'à un moment donné, je devrais m'en occuper moi-même. Quels ont été les effets sur mon mode de vie ? D'abord, c'était embarrassant. J'avais un kit spécialisé que je devais avoir tout le temps sur moi et le sortir n'importe où pour faire des manipulations étranges afin de vérifier mon niveau de sucre. Cela attirait beaucoup l'attention de mes camarades de classe et ils me demandaient une centaine de fois par jour ce que je faisais. Ils se sont même moqués de moi. Bien sûr, une piqûre est quelque chose de très drôle, mais avec le temps, ils se sont habitués, ou ils ont grandi, ou les deux. Deuxièmement, c'était difficile à accepter. J'adore les bonbons et la seule idée de devoir me restreindre me brisait le cœur. Tu dois calculer les glucides et évaluer chaque petite sucette que tu oses manger. Je me souviens que chaque fois qu'un membre de ma famille mangeait un cookie, je venais lui demander « Je peux en avoir un aussi ?» Je connaissais déjà la réponse, mais j'espérais quand même que je pourrais. Et la dernière chose que je dois avouer qui m'a terrifiée, lorsque tu démarres ton parcours en tant que patient diabétique, tu ne réalises pas à quel point c'est dangereux. Donc tu n'es pas trop inquiet. Pas avant le jour où tu souffres de ta première attaque d'hypoglycémie. Et tu te retrouves complètement désorienté comme un zombie, à essayer de manger tout ce qui te tombe sous la main. Et quand tu oublies ton kit spécial à la maison, et tu te retrouves à l'hôpital parce que tu as manqué l'heure de ta piqûre, et ton niveau de sucre est monté en flèche, ou lorsque tu as une crise d'hypoglycémie, pendant la nuit, et maintenant tu as peur de t'endormir. Ou le fait que si tu n'as pas de chance et tu n'es pas assez attentif, tu peux perdre ta vue ou tes pieds. Crois-moi, 1 an avec du diabète et tu deviens complètement parano. Malheureusement, c'est la raison pour laquelle mes années d'adolescence n'ont pas été les meilleures. Comme tu peux imaginer, je suis toujours un peu déprimée parce que j'ai dû grandir très vite et développer une responsabilité que je n'avais pas envie d'avoir. Imagine avoir 10 ans et tu as besoin de te faire une piqûre car ta vie en dépend. Et puis, beaucoup de patients diabétiques ont le même problème. Après plusieurs crises, tu penses que les crises sont ta faute parce que tu ne contrôles pas assez ta maladie. C'est un stress énorme de voir ces chiffres monter et descendre et remonter à nouveau toute la journée. Même si un médecin te dit que tu n'es pas un mauvais patient, tu continues à être impatient et malade. Au résultat, c'est la même bataille pour tous. Cependant, il y a toujours quelque chose de positif. Tout d'abord, faire attention à ta santé apporte une quantité d'avantages. Ensuite, ta capacité d'adaptation augmente considérablement. Avec tous ces contrôles et ces injections, je vis quand même une vie absolument normale. Je fais du sport, je sors avec des amis et j'ai même un petit copain. Comme il est conscient de mon état, au cas où j'ai une crise d'hypoglycémie, il a toujours des bonbons pour moi dans sa poche. Et puis, il y a autre chose. Je suis en contact avec de nombreux patients atteints de... Voilà, vous l'avez écouté. Vous connaissez maintenant ce que c'est que le diabète.